Alors, je propose de commencer dès à présent. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire sur l'installation d'un espace vélo dans sa copropriété. Donc, c'est un webinaire organisé par l'Agence parisienne du climat qui est avec comme participants la Fédération des usagers de bicyclettes et Club Vélo ainsi qu'un copropriétaire. Donc, tout d'abord, pour un petit point technique sur l'organisation de ce webinaire. Votre webcam et votre micro n'est pas activé, donc vous êtes vraiment en mode présentation. Mais pour poser l'ensemble de vos questions et aussi réagir aux interventions, nous vous invitons à poser vos questions directement dans l'onglet Q&R qui est juste en bas normalement de votre écran. Vous pourrez, donc on va interagir via cet onglet et on pourra vous répondre à vos questions. Alors, soit à chaque fin de présentation, mais en général, on va prendre plutôt un temps au moment de la fin de la présentation de chacun des participants. Vous recevrez les supports de présentation par mail. Pour ce faire, en revanche, il faudra que vous remplissiez le un sondage sur Vmonkey. Et là, vous indiquerez votre email et dès que vous aurez répondu au sondage, on pourra vous envoyer les supports de présentation. Donc, comment va se dérouler le webinaire? Alors, tout d'abord, en introduction, je vais faire une brève introduction de l'Agence parisienne du climat, qui sommes-nous et notre rôle pour la ville de Paris. Ensuite, il y aura 2 temps de présentation sur l'installation d'abris vélo en copropriété. Donc, un premier point sur la présentation du programme Alvéole Plus, fait par Max Bancard. Donc, c'est un programme C2E qui notamment fournit des aides financières et de l'accompagnement sur ces types de travaux. Et enfin, un dernier point sur un retour d'expérience avec donc l'intervention de Thomas Dard et Caroline Boussac. Donc Thomas Dard, copropriétaire, et Caroline Boussac qui est de la société Club Vélo pour présenter à la fois les besoins de cette copropriété et la solution d'aménagement proposée par la société Club Vélo. Donc vraiment un retour d'expérience concret de terrain sur ce sujet-là. Et enfin, un dernier point, vraiment questions-réponses. On pourra répondre à vos questions, repréciser des choses si nécessaire et poursuivre la discussion sur l'ensemble. Donc, une brève introduction sur l'Agence parisienne du climat. L'APC, donc l'Agence parisienne du climat, c'est une agence locale de l'énergie et du climat. Donc, il y en a plusieurs en France. On est une association qui a été créée par la ville de Paris en 2011. On couvre en fait plusieurs thématiques et notamment on met notre objectif, c'est de mettre en œuvre opérationnellement le plan climat de la ville de Paris. Cela sur plusieurs thématiques, autant le bâtiment que les consommations d'énergie, sur des sujets de végétalisation, de qualité de l'air, voilà, l'ensemble des thématiques que couvre le plan climat de la ville. Et on a une spécificité où on accompagne notamment les copropriétés et les copropriétaires de la ville de Paris, enfin sur le territoire de la ville de Paris. Donc on les accompagne notamment sur les projets de rénovation énergétique. Tout cet accompagnement se fait notamment par le dispositif Coach CoPro, qui est en fait une plateforme d'accompagnement où dès que vous êtes inscrit, vous pouvez avoir un accompagnement personnalisé qui est neutre et gratuit et qui se fait à toute étape du projet et notamment sur la partie rénovation énergétique. Donc on est disponible pour répondre à vos questions, pour vous conseiller et pour vous accompagner à chaque étape.
Coach CoPro, c'est aussi un centre de ressources où vous pouvez avoir des projets de rénovation énergétique de copropriété. C'est aussi un annuaire de professionnels, donc avec l'ensemble des professionnels qui couvrent ce champ de rénovation, et donc un ensemble de projets réalisés qui est à disposition pour voir des exemples, pour comprendre un peu mieux comment les copropriétés qui se sont rénovées, comment elles ont fait, quelles ont été leurs démarches et quels objectifs elles ont pu atteindre grâce à ces projets de rénovation. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Max Blancard pour un premier point de présentation sur le programme Alvéole+. Merci Guillaume. Du coup, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, normalement, on est plein écran. Merci de me confirmer. Oui, c'est bon. Ok, Merci. super, merci. Donc, effectivement, je suis Max Blancard de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en 2 mots, la fédération rassemble l'action de plus de 460 associations pro-vélo en France qui militent, se battent pour promouvoir l'usage du vélo au quotidien. Nous ne sommes pas une fédération sportive, mais une fédération d'usage du vélo au quotidien. Et donc, c'est logique que la PC nous ait quelque part sollicité et ouvert cette tribune parce qu'en circulant en vélo, on fait du bien pour le climat. C'est la première des choses. Donc maintenant, ce que je suis venu plus spécialement vous présenter ce soir, c'est un programme qui s'appelle Alvéole+. C'est un programme qui est donc porté par la FUB, mais également avec l'ADEME en partenaire technique. Et c'est un programme qui est financé par des certificats d'économie d'énergie. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il y a pas mal de programmes qui sont comme ça financés par ce qu'on appelle les pollueurs-payeurs, notamment des programmes d'isolation ou de renouvellement de chaudières ou de choses comme ça dans le domaine du bâtiment. Là, c'est plus spécifiquement appliqué au domaine du stationnement vélo. Donc, Alvéole+, c'est un programme financé par des certificats d'économie d'énergie et qui vise à développer des places de stationnement vélo partout en France et notamment de les cofinancer, des places de vélo abritées et sécurisées. Je vais passer à l'écran suivant. Qu'est-ce que le programme Alvéole+? Donc, l'objectif du programme Alvéole+, c'est de financer 100 000 places de stationnement sécurisées afin de lutter contre le vol de vélo, car c'est un handicap très important à la diffusion de ce mode de déplacement, avec jusqu'à 300 000 vols par an. Donc, c'est important de le développer. En amont du cofinancement, la FUB et le programme Alvéole+ va également apporter aux bénéficiaires un conseil à la maîtrise d'ouvrage. Et il se trouve que les copropriétés peuvent bénéficier de ce conseil à la maîtrise d'ouvrage et on a la chance aujourd'hui de pouvoir nous appuyer sur la présentation que nous fera un petit peu après Caroline Boussac et Thomas Darbre sur un cas concret justement d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage en amont de ce travail de construction d'un stationnement vélo chez vous dans votre copro. Un certain nombre de sites bénéficiaires peuvent profiter de ce dispositif. Vous en avez là à l'écran, mais évidemment, vous, ce qui vous intéresse, c'est que vous êtes une copropriété et justement, les copropriétés privées à usage d'habitation peuvent profiter du dispositif Alvéole+. Alors, en quoi consiste ce dispositif? En quoi consiste ce service stationnement qui vous est proposé? Donc là, vous en avez clairement la représentation. Alvéole+ va vous proposer de cofinancer 3 types de stationnement dans votre copropriété, de la consigne sécurisée, ces espèces de conteneurs ou de petites constructions indépendantes, éventuellement, si vous en avez la place, ou si votre commune vous attribue de l'espace pour votre copropriété, pourquoi pas, ou un abri couvert, alors ça peut être un abri couvert mais ouvert en même temps, donc là simplement des arceaux avec au-dessus un toit, ou également ce que nous vous cofinançons, ce sont des attaches qui seront installées dans un local ou dans un abri existant. Pour les copropriétés, il y a un minimum d'installation d'arceaux qui est requis. En fait, ça correspond à 4 emplacements. C'est le minimum qui est demandé pour une copropriété. 4 emplacements, alors ce n'est pas grand-chose, c'est juste 2 arceaux, comme vous voyez sur le petit dessin du milieu, avec 2 arceaux
on crée bien 4 stationnements, 4 emplacements de stationnement vélo. Ce que l'on va cofinancer sera 40% de votre investissement, 50% éventuellement dans une zone à faible émission. Prenons l'exemple de Paris. Paris est une ZFE, donc à 50%, nous financerons votre investissement. Il y a des plafonds qui s'appliquent. 1 200 € par emplacement pour une consigne sécurisée, 650 € par remplacement pour un abri ouvert ou 80 € par emplacement pour une attache dans un local ou un abri. Nous avons fait en sorte de référencer tout un tas de prestataires pour ce matériel de stationnement. Il y en a plein auxquels vous pouvez accéder au travers de la plateforme Alvéole+. Vous pouvez les mettre en concurrence. Si par hasard vous aviez, vous, un prestataire que vous connaîtriez qui ne serait pas présent, il a toujours la possibilité de se référencer. Quand je parle de prestataire, là je parle de fabricants de consignes, d'abris ou d'attaches. Évidemment, comme nous sommes la FUB, nous souhaitons que ce stationnement soit un stationnement de qualité. Donc, on amène un certain nombre de contraintes en fait, sur ce type de stationnement. On veut d'abord un support qui permette d'attacher un vélo au niveau du cadre et de la roue avant avec un antivol U. On veut un support qui permette de stabiliser complètement le vélo. On veut un support permettant de ranger son vélo et sans le porter. Excusez-moi, j'ai des vignettes qui viennent me masquer mes textes. On souhaite un support qui permette d'attacher tout type de vélo pour toute largeur de pneus. On a des VAE aujourd'hui qui ont des très gros pneus. Bon, l'Arceau permet de répondre à toutes ces demandes. On ne veut pas d'attache de type pince-roue, qu'il soit fixé au mur ou au sol, parce qu'il faut se baisser, ça peut abîmer les roues. Il faut se baisser pour attacher son vélo, ce n'est pas pratique. On veut que ce support d'attache soit costaud, fixé au sol ou au mur. Ça, ce sont les contraintes sur le type de stationnement. Concernant le local, on souhaite qu'il soit abrité, qu'il soit éclairé. Ça peut être éventuellement un éclairage urbain ou ça peut être, imaginez qu'on installe ça dans une cour intérieure d'une copro, il peut y avoir un éclairage dans la cour intérieure de la copro, ça peut tout à fait convenir. Il faut que ce soit séparé des véhicules motorisés pour la sécurité des cyclistes. S'il s'agit de l'installation d'arceaux plutôt dans un espace existant, alors plutôt au rez-de-chaussée, à défaut au premier sous-sol, mais pas au troisième sous-sol derrière 5 ou 6 portes. Il faut que ce soit situé à proximité du lieu de destination. Maximum 2 portes à ouverture manuelle depuis l'extérieur, hors porte du local et hors porte automatique. Donc, il peut y avoir quand même un certain nombre de portes avant d'arriver à ce local. Dans la mesure du possible, accessible par de faibles pentes, inférieures à 10%, et une surface minimale par emplacement de environ 1,5 m², hors espace de dégagement par vélo. Ça correspond à peu près à la surface au sol que prend un vélo. Voilà les conditions. Qu'est-ce qui est pris en charge par le programme? De façon générale, tout ce qui va se trouver à l'intérieur de l'abri sera pris en charge. Donc, ça peut être des supports d'attache, qui doivent être éligibles, bien sûr. Ça va être l'abri, donc la construction, les consignes sécurisées collectives ou individuelles à l'intérieur, les bornes de recharge électrique intégrées au support d'attache ou au casier, les stations d'outils de gonflage, les casiers de rangement installés à l'intérieur de l'abri seront pris en charge également si elles sont installées par le même fournisseur et si tout ça apparaît à un moment sur une même facture en une seule fois. De même que des frais annexes de livraison ou d'installation, si tout ça est sur une même facture et réalisé par le même prestataire, et les prestataires qu'on vous propose peuvent faire tout ça, il n'y aura pas de souci, ça sera pris en charge. Par contre, eh bien, nous sommes la FUB, donc les pince-roues, on n'en veut pas. Les supports pour les trottinettes, alors vous pourrez demander éventuellement à votre prestataire d'intégrer dans l'installation qu'il prévoira des supports pour les trottinettes, mais nous, on les exclura du financement que l'on prendra en charge, clairement. Les stations de lavage ne sont pas prises en charge. Tout ce qui n'est pas intégré à l'achat qui vient en plus après ne pourra pas être intégré. C'est ce que je vous expliquais. Surtout les travaux de grosses œuvres. S'il y a des travaux de grosses œuvres qui sont nécessaires, il faut construire une dalle. Si vous souhaitez installer une consigne sur une dalle, tout ça ne sera pas pris en charge. De même que les travaux pour ramener le courant électrique, si vous en avez besoin, ne sera pas pris en charge. Tout ce qui sera dans le local, OK. Ce qui arrive au local, non.
Voilà, de façon générale. Vous avez ici un exemple de financement pour que vous compreniez bien comment interagissent le pourcentage de financement et les plafonds de prise en charge. Imaginez, bon là c'est peut-être ambitieux pour une copro, mais une installation dans laquelle on créerait 26 emplacements de stationnement pour 40 500 €. On a un plafond unitaire, par exemple, pour une consigne qui est de 1 200 € par emplacement. Donc, on a un plafond ici de 1 200 par 26 emplacements de 31 200 €. Le financement, le montant du devis ou de la facture étant de 40 500 €. Dans une zone ZFE, la participation est de 50% par le programme. On finance donc 20 250 €. Comme on est inférieur au plafond 31 200 €, c'est bien ce 20 250 € qui est pris en charge. Alors que si on est sur un projet plus ambitieux, par exemple avec des prises de recharge pour les vélos, un lavabo, etc., on est toujours à 26 emplacements à 1 200 €, donc un plafond à 31 200 €. Mais cette fois-ci, le montant pris en charge est à la base de 50% du montant du devis, donc 37 500. Comme on est au-dessus du plafond, c'est ce plafond qui est pris en charge. Voilà, c'est ce montant-là qui est pris en charge. J'espère que ce sera clair pour tout le monde. On pourra revenir si vous voulez. Quelque chose qui va beaucoup vous intéresser et pour lesquels les copros sont particulièrement choyés, c'est le service conseil dont vous allez pouvoir bénéficier en amont de votre projet. En fait, on vous propose vraiment un accompagnement par un cabinet conseil et vous allez avoir en tant que copro, et spécifiquement parce que vous êtes des copros, vous allez avoir droit à 4 jours plein d'accompagnement par un consultant spécialiste dans l'installation de ce type d'équipement vélo dans différents endroits, mais notamment dans les copros. Vous voyez ici les différents types de bénéficiaires. Vous, en tant que copropriété privée à usage principal d'habitation, vous avez droit à un conseil accompagnement approfondi. Il suffit de le choisir lorsque l'on s'inscrit sur la plateforme. Alors, que va comprendre ces 4 jours? Vous les voyez décrits ici, mais je pense qu'avec Caroline, on en aura une vue plus précise. Il y a vraiment un temps dédié à la définition de votre projet. Vous allez pouvoir rencontrer le consultant. Il va éventuellement participer à l'une de vos réunions de copropriété et vous soumettre 1 ou 2 projets. Un travail complet. Et là, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas déflorer le discours de Caroline. Mais là, vous en avez une description très précise. Caroline, avec sa société Clap Vélo, est une des prestataires qui est référencée par le programme et qui vous propose son accompagnement. Encore une fois, ces 4 jours d'accompagnement sont gratuits. Il suffit d'en choisir l'option lorsque vous vous inscrivez et vous n'avez aucune avance à faire. Et vous pouvez très bien décider, après cet accompagnement, de ne pas mener votre projet. Ça serait dommage, mais c'est une possibilité. Voilà, là c'est le schéma de progression qui est un peu, redécrit. On s'inscrit sur la plateforme, on crée son projet de stationnement, on fait le choix du service conseil ou non, on demande un devis auprès d'un ou plusieurs fournisseurs d'équipements, on valide son devis, l'installation a lieu, on commande son sticker qu'on va à un moment donné coller sur son abri pour permettre aux gens de le noter. Il y a un QR code qui permet aux gens de dire s'ils trouvent que leur abri est bien ou pas. Voilà, on saisit ces données, on importe ses pièces justificatives, ses photos, sa facture et on reçoit sa prime. Voilà. Là, vous avez une petite vue sur le QR code qu'on vient coller dessus. Les ressources disponibles, vous avez un site internet, vous avez même un tutoriel spécifique qui a été prévu pour les copropriétés privées qui est accessible sur le site. En fait, on demande plutôt à ce que ce soit le syndic qui vous inscrive, mais il inscrit bien un numéro de RC, il inscrit bien le compte de la copropriété. Donc, chaque copropriété veut bien profiter du dispositif dont je vous ai parlé. Vous avez tout un tas de guides qui sont disponibles aussi sur le site Alvéole+, notamment le guide d'installation, le guide des places de stationnement. Il y a un travail très important qui a été fait par la FUB sur le sujet. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Du coup, je passe la parole, je pense, peut-être à Guillaume qui va faire
la transition et je reste disponible pour les éventuelles questions. Merci. Merci Max. C'est parfait au niveau temps. Je pense même qu'on pourra développer pendant les questions. Il y a déjà quelques questions au sujet du programme. Je propose qu'on fasse quand même le passage. Donc, je passe la parole à Caroline. Comme ça, on pourra vraiment détailler l'ensemble des questions et peut-être que le retour d'expérience répondra à une partie d'entre elles. Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Boussac. J'ai créé une micro-entreprise qui s'appelle Clap Vélo. Pendant des années, j'ai travaillé dans le stationnement vélo. Donc, c'est un marché que je connais bien. Je connais à la fois les fournisseurs, leurs équipements et j'ai une idée des tarifs pour chacun. Et surtout, je maîtrise les logiciels de dessin. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt de la FUB l'année dernière. Et la FUB a validé ma candidature. Donc, je fais partie d'un réseau de 70 conseillers, je crois, qui sont répartis un petit peu partout en France. Et moi, j'interviens sur toute la région parisienne. Donc, on en avait discuté avec l'organisation. On s'est dit que la meilleure façon de présenter le projet, c'était de vous présenter un cas très concret. Donc, les slides qui suivent montrent un rapport tel que moi, je les rédige pour ce programme de subvention. Les premiers slides, je vais laisser la parole à Monsieur Dard, qui est bénéficiaire du programme et qui a eu la gentillesse d'accepter d'intervenir sur ce webinaire pour expliquer sa problématique, présenter son espace à aménager. Puis derrière, je prendrai la suite pour expliquer en quoi consiste l'accompagnement et montrer très concrètement à quoi ressemble la projection du local que j'ai dessiné et son chiffrage. Donc, je laisse la parole à Thomas et je passe tout de suite aux slides qui suivent. Bonjour à tous. Du coup, nous, on a découvert le service par Clap Vélo sur un post LinkedIn, en l'occurrence. Ça permettait aussi d'humaniser un peu l'accompagnement et ça nous a servi à le faire passer. On est une copropriété des années 60 avec 64 logements dans un immeuble assez grand. Il y a un grand local vélo, mais qui est très mal équipé. Vous allez voir les photos. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu des vols en 2020 parce qu'il n'y a pas d'arceau. Les usages ont changé avec de plus en plus de gens qui l'utilisent au quotidien. Donc, on a encore beaucoup de vélos de personnes âgées qui sont restées là sans raison. On a fait des tris, mais ce n'est pas toujours simple. Ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'on avait besoin de vélos, que les vélos changeaient un peu de format, donc ça pouvait être intéressant. Finalement, c'est aussi une occasion de faire le tri dans ce fameux local. Autre chose qui a aidé à ce que le projet se fasse, c'est que le premier accompagnement étant gratuit, ça permet de ne pas avoir à faire voter directement tous les copropriétaires. Et donc, ça a permis de lancer le projet et d'avoir ensuite quelque chose de concret à présenter aux autres copropriétaires. Donc, peut-être rapidement le descriptif. Donc, c'est un local vélo qui est séparé en deux. Comme on le voit, il est assez grand, il est assez bas de plafond. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous les vélos sont mis un peu n'importe comment. Et que pour les gens qui l'utilisent tous les jours, c'est vite un sujet puisqu'on retrouve son vélo bloqué derrière plusieurs autres vélos. Et que ça limite aussi le nombre de vélos qu'on peut mettre. Je prends la suite si ça vous va. Ouais. Super. N'hésitez pas à intervenir hein, si jamais. Donc, en quoi consiste l'accompagnement? Donc, comme l'a souligné tout à l'heure M. Blanca, pour bénéficier du conseil gratuit des subventions derrière, il suffit de s'inscrire sur le site app.alveolplus.com, je crois, de renseigner un certain nombre d'informations comme le numéro d'immatriculation de votre copropriété, les coordonnées bancaires pour percevoir les subventions. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait par le conseil syndical ou qui peut être fait directement par la société de gestion. Derrière, ce que nous avons fait avec M. Dard, c'est un premier échange sur site pour que je puisse comprendre le contexte du projet, rencontrer éventuellement quelques copropriétaires, relever les mesures du local, toutes les contraintes d'accès. Et derrière, j'ai pu dessiner et chiffrer le projet afin d'en faire un rapport dont j'ai extrait quelques slides pour les présenter dans cette présentation. De là, je présente le rapport à M. Dard qui représente dans ce cas précis le conseil syndical.
Dans ce rapport, on va retrouver les caractéristiques du local à vélo, l'évaluation des besoins de stationnement, des propositions d'aménagement. En général, je vais présenter plusieurs scénarios d'aménagement pour que la copropriété puisse ensuite se débattre de ça en assemblée générale et voter le projet qui lui paraît le plus pertinent. Et je fais un chiffrage pour chacun de ces scénarios. Ma prestation, du coup, elle s'arrête ici. Comme l'expliquait M. Blancard, derrière, depuis votre compte Alvéole+, vous pouvez demander des devis à tout un tas de fournisseurs qui sont référencés. Et si vous réalisez le projet derrière, il suffit de télécharger les documents sur votre espace. Donc, les documents, ça va être la facture acquittée, des photos du projet réalisé, et vous récupérez, dans le cas de Paris, 50% du montant de fourniture et pose du projet. Je profite pour répondre à une question qui a été posée sur laquelle je suis allée un petit peu vite. J'ai dit que je répondrais en direct et en fait, ça ne s'est pas fait tout de suite. Monsieur Blancard l'a montré juste avant. En fait, le montant des subventions va être plafonné en fonction de la typologie d'espace qu'on aménage. Ça va être 80 € dans le cas d'un local qu'on va aménager. Ça va être 650 € si on est sur de l'abrité. Et 1 200 € si on est sur de l'abri vélo sécurisé, donc avec une porte d'accès, etc. Donc, on retrouve, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai projeté les différents espaces. Enfin, après, j'ai relevé toutes les mesures dans le local. Donc, on retrouve les deux salles, les deux pièces qui constituent le local vélo de cette copropriété. Et j'ai représenté en bleu toutes les tuyaux, les gaines, etc., qui vont gêner en fait l'implantation. Sur ce local, on a deux contraintes majeures. D'abord, c'est toute la tuyauterie qu'il ne faut surtout pas toucher pour ne pas poser de problème. Et la seconde chose, ça va être la hauteur sous plafond, qui, comme l'a souligné M. Dard, est assez faible. Au point le plus haut, on est à 1,93 m. Au point le plus bas, on est à 1,86 m. Donc, on ne pourra pas, par exemple, installer du rack double étage qui nécessite 2,80 m de hauteur sous plafond. Supports verticaux, ça va être compliqué aussi, parce qu'en général, il faut 1,95 m au minimum. Et même avec ça, on pourra en installer que tous les 60 cm. Et on ne pourra pas les mettre en face à face si on n'a pas une certaine profondeur. Donc, sur cet aménagement-là, je suis partie sur un équipement un peu plus classique qui va être des arceaux et des râteliers. Je vous les présente juste après. Donc là, vous retrouvez le même local, mais avec les implantations. Donc, c'est une vue aérienne, hein, avec l'implantation des râteliers, à la fois l'emprise au sol du vélo une fois qu'il est stationné, et puis le recul qui est nécessaire pour pouvoir déjà circuler dans le local, et puis ensuite faire votre manœuvre de stationnement. Donc, partout où c'était possible, j'ai projeté des râteliers vélo. Râtelier vélo, c'est différent des pinces roues, je vous explique juste après pourquoi. Et là où ce n'était pas possible, j'ai projeté des arceaux vélo, qui sont des supports bas, classiques. Seulement, au lieu de les mettre perpendiculaires à la zone de flux, je les ai mis de biais, de sorte qu'on puisse se ménager une zone de circulation de 1,20 m de large, ce qui correspond à une zone de circulation confortable pour quelqu'un qui va marcher en tenant son vélo par le guidon. Les arceaux, du coup, sont inclinés et séparés suffisamment pour que, quand vous rentrez dans le local, vous puissiez directement installer votre vélo sur l'arceau sans avoir à faire une manœuvre. Et ils sont suffisamment espacés pour que le cycliste puisse sécuriser son vélo correctement, c'est-à-dire en 3 points, au niveau du cadre de la roue avant et du point fixe, sans avoir à se glisser entre deux vélos. Dans le deuxième local, celui qui est le plus à gauche, j'ai également projeté une pompe sur pied. À cet endroit-là, il n'était pas possible d'installer du stationnement vélo de façon efficace parce qu'on n'avait pas le recul suffisant, ou du moins ça allait bloquer la circulation. Donc moi, en général, ce que je fais quand je projette un local, mais chaque conseiller a sa méthode, c'est que je vais essayer de mettre un maximum de places de stationnement si c'est le cahier des charges qu'on m'a donné, et c'est le cas ici. Et puis aux espaces où il n'était pas possible de mettre du stationnement vélo, je vais proposer d'installer des équipements d'entretien. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand je visite des locaux vélos, ils sont surchargés, mais notamment de vélos qui sont abandonnés. Abandonnés parce qu'ils n'ont pas été entretenus, ils ont été à plat un jour, et puis finalement, les copropriétaires les ont délaissés parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour les entretenir. Donc, il y a des équipements d'entretien qui fonctionnent assez bien, et notamment des stations de gonflage sur pied, c'est quelque chose qui est assez plébiscité par les cyclistes. Là, on est sur un cas un petit peu particulier parce que j'ai aussi projeté des vélos enfants à la verticale. Bon, là, je sors un peu du contexte alvéole, mais ça, c'est un peu une tare que j'ai. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un local vélo, que je constate qu'il y a déjà des équipements en place, ça me fait toujours un peu mal au cœur de dire qu'il faut les mettre à la benne. Donc, si je peux les réutiliser, notamment pour des vélos enfants qui sont moins lourds et qui vont être attachés un peu moins haut que des vélos classiques, je suggère d'en mettre. J'aurais pu tout aussi bien proposer de remplacer ces 4 vélos à la verticale des vélos enfants par exemple, des casiers pour permettre aux cyclistes de ranger leur casque, brancher leur batterie, etc.
Voilà, un dernier mot sur cette projection. Ici, on n'est que sur des vélos classiques à assistance électrique parce que c'est ce que j'avais relevé quand je suis venue discuter avec M. Dard sur site. Mais on aurait pu imaginer, par exemple, de remplacer le premier arceau qui se trouve près l'entrée par un arceau cargo, qui sont des arceaux qui sont un peu plus bas que la moyenne et qui permettent du coup de ranger, de garer, de stationner des vélos à caisse. Et l'emplacement est assez idéal puisqu'il est proche de l'entrée, donc ça aurait été facile pour une personne qui a un vélo cargo de manœuvrer, simplement rentrer, ranger son vélo et puis le sécuriser. Mais bon, là, en l'occurrence, on n'a pas eu besoin de le faire. Sachant que ce qu'on ne voit pas sur le plan, c'est que l'entrée du local se fait par une petite descente. Et du coup, ça limite les vélos cargo à la rigueur des long tails, ça peut plus passer, mais ce qui justifie aussi le fait qu'on leur ait pas donné plus de place. Oui, je ne sais pas si on le voit sur les photos, mais effectivement, je ne les ai pas mis là, mais effectivement, il y a une petite pente. Et quoi qu'il arrive, la porte n'est pas très large. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit forcément quelque chose qui arrivera dans le futur, mais en tout cas, c'est une possibilité. La petite projection que vous avez sur la droite dans le slide en noir et blanc montre en gros les zones de flux. Donc l'idée aussi quand on réalise un déménagement, c'est qu'on va essayer de projeter quelque chose de logique. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans le local, l'idée c'est que vous n'avez pas à slalomer entre différents équipements pour atteindre votre vélo, c'est que les flux soient les plus rectilignes possibles. Donc là, on est sur quelque chose de logique. Vous rentrez dans le local effectivement par la droite, comme l'expliquait M. Dard. Vous arrivez directement sur votre arceau, vous l'attachez. C'est logique puisque les arceaux sont inclinés vers l'entrée. Même chose pour le deuxième local, vous allez tout droit, puis ensuite vous tirez vers le fond du local en ligne droite et vous pouvez attacher votre vélo sur le râtelier. Voilà, là on retrouve du coup sur ce slide l'aménagement avec des exemples d'équipements. Alors, je n'ai pas précisé une chose, mais les conseillers ne sont pas du tout mariés à l'un ou l'autre des industriels, donc on n'a pas du tout d'intérêt à vous proposer un équipement plutôt qu'un autre. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire dans mes rapports, c'est quand même de vous donner des exemples d'équipements que j'ai dessinés pour que vous puissiez discuter plus facilement avec les fournisseurs lors des étapes qui suivent. Mais systématiquement, si on est sur des équipements qui ont un design un peu particulier, je vais vous en proposer plusieurs. Donc là, en l'occurrence, j'ai projeté des râteliers. Donc les râteliers, c'est des systèmes qui vont permettre d'attacher le vélo en 3 points au niveau du cadre de la roue avant et du point fixe, c'est-à-dire le râtelier. Donc, et aussi de maintenir le vélo bien droit dans son support de manière à ne pas voiler les roues. On est sur un support qui est très ergonomique et qui est en même temps assez capacitaire puisqu'on va pouvoir projeter un grand nombre de vélos étant donné qu'un vélo sur 2 a la roue avant qui est légèrement surélevée, ce qui fait que les guidons, les cintres ne vont pas se toucher. Donc là, il y a plein de designs différents qui existent, j'en ai mis que 3, mais il y en a beaucoup plus. L'idée, c'est que M. Dard, derrière, puisse demander des devis et que chaque fournisseur fasse sa proposition. Même chose pour la pompe sur pied, il y a énormément de modèles qui existent. Là, ce que je voulais souligner, c'est simplement qu'on est sur une pompe avec une platine qui permet de fixer directement la pompe au sol via 4 splits chimiques. Et même chose d'ailleurs pour l'arceau. Là, j'en ai mis qu'un parce que c'est vraiment le plus basique de tous les arceaux vélo, c'est un U renversé. Ce que je voulais simplement souligner, c'est qu'il y a des platines qui permettent aussi de fixer l'arceau au sol. Et je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée, il me semble, dans le chat. Quand on est sur des surfaces planchées, on ne va pas fixer des arceaux directement, enfin des arceaux, peu importe l'équipement, on ne va pas les fixer dans le plancher parce que ce qu'on va pouvoir arracher facilement, ce n'est pas l'idée. Donc à ce moment-là, on va réfléchir à d'autres solutions, soit des racks qui vont être lestés, mais il faut analyser si le poids n'est pas trop conséquent, ou alors on va aller chercher une dalle béton qui pourrait se trouver en dessous du local. Et s'il y a besoin de réaliser du génie civil, moi, ce que je fais en général, mais ça sort pour le coup du programme de subvention, c'est que je vais vous aider à chiffrer combien on pourrait chiffrer le génie civil pour que vous ayez une idée générale de l'estimation du projet et que derrière, vous puissiez demander des devis à différents fournisseurs. Mais j'appliquerai la subvention à ce moment-là que sur les postes de dépenses qui sont éligibles. Voilà. Et on arrive du coup à l'estimation du projet. Donc, on retrouve chaque poste de dépense, donc le râtelier, les arceaux, la station d'entretien, puis un forfait de pause. Donc ça, c'est une estimation. Moi, je ne travaille pas pour un fournisseur, donc je vais donner des fourchettes de tarifs qui viennent de mon expérience professionnelle et d'indicateurs que peuvent nous fournir la FUB. Et la dernière ligne qui se trouve en orange, ça va être l'application de la subvention à laquelle vous pouvez prétendre. Là, on est sur un local
sécurisé et fermé. Donc, le plafond de subvention va être de 80 € par remplacement de stationnement. Et c'est ce qui nous donne ces coûts. Donc, hors subvention, cela coûtera à peu près 7 000 € à la copropriété. Après l'application de la subvention alvéole, le projet revient à peu près à 4 000 €. Je vais juste apporter une précision là-dessus. Là, on est sur une copropriété qui se trouve en banlieue parisienne, mais si vous vous trouvez sur Paris, vous avez la possibilité de demander une subvention complémentaire de 50% du montant du projet, plafonné à 2 000 €. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander directement depuis le site de la mairie de Paris. Et voilà, j'ai juste rajouté un petit slide pour vous donner des exemples de projets parce que, comme l'avait souligné M. Blancard, les conseillers peuvent intervenir sur des locaux existants, ils peuvent aussi intervenir sur des espaces extérieurs, l'intérieur d'une cour ou ce genre de choses. Donc là, ça vous donne un peu un panel de choses qu'on peut dessiner. Voilà. J'ai fini pour ma présentation. Merci. Je pense que, en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Il y a quand même des questions. On peut balayer les premières questions qui sont dans le chat. Alors, il y a plusieurs questions sur la quantité, sur le nombre de vélos, de places vélos qu'on peut mettre dans un local. Alors, notamment, une première question sur la quantité d'emplacements par copropriété, idéale, entre guillemets, sur une recommandation, et sur une surface restreinte, notamment une quinzaine de mètres carrés. Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour une copropriété dans un local sur son nombre de places de vélo? Je ne sais pas si Caroline a une réponse là-dessus. Moi, j'en ai pas spécialement. Je dirais, je crois que la loi pour des bâtiments neufs donne des indications, mais je ne la connais malheureusement pas par cœur. Mais sur de l'équipement comme ça, je pense que c'est surtout copropriétaire à essayer de se mettre d'accord sur le maximum possible à essayer de développer. De toute façon, il va falloir trouver un accord au niveau de la copro. Déjà, combien souhaitez-vous en mettre, combien les copropriétaires seront d'accord pour en mettre. On peut imaginer que l'espace qui soit prévu n'est peut-être pas spécialement prévu uniquement pour cela. Donc, il y a à réfléchir là-dessus. Et sinon, le guide de stationnement qui est sur le site Alvéole Plus donne un certain nombre d'indications. On a parlé d'environ 1,5 m² par vélo. Donc, ça peut être une base pour essayer de déterminer le nombre de vélos qui pourraient être installés. Après, Caroline, je laisse la pro causer. Oui, alors en fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, la loi Allure prévoit des calculs assez spécifiques en fonction de la typologie de bâtiment et aussi la typologie d'appartements. Est-ce que c'est des T1, des studios, etc. Bon, là, en général, dans les copropriétés sur Paris, on est sur de l'ancien, donc la règle sera assez différente. Moi, le mandat que j'ai à chaque fois, c'est d'essayer de mettre un maximum de places de stationnement, idéalement une place par appartement, ce qui n'est pas toujours possible. En général, ce que j'essaye vraiment de maximiser ça. Après, à savoir combien est-ce qu'on pourrait mettre de vélos sur 15 mètres carrés, c'est un peu compliqué de trancher parce que je ne connais pas du coup la hauteur sous plafond du local. Ça peut multiplier par deux la capacité de stationnement. Et surtout, ça dépend aussi de la configuration de votre local. Si on est sur quelque chose qui est un vrai couloir très étroit, bon, forcément, on ne pourra pas mettre grand-chose. Si on est sur quelque chose de plus rectangulaire, on aura une surface de recul suffisante pour installer quelque chose d'intéressant. Là-dessus, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment, à ce moment-là, étudier le projet. Et c'est un peu tout l'intérêt du coup de la prestation de conseil. J'ajouterais qu'effectivement, nous, dans notre cas, il y a des portes parce qu'il y a aussi des locaux techniques, etc. Et là, vraiment, c'est ça qui est intéressant avec le programme. C'est que on a quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui va donner quelque chose de pratique à utiliser. Nous, ça faisait longtemps qu'on en réfléchissait avec d'autres copropriétaires et à chaque fois, on disait, voilà, on peut en mettre. Et en fait, on voit bien que ce n'est pas du tout le même résultat que ce qui a été proposé à la fin. Et on le comprend très bien en voyant les schémas et en voyant les espaces que prennent chacun des arceaux qui sont de types différents. Très bien, merci. Il y avait d'autres questions sur les faisabilités
de création d'abris vélo. Donc, notamment, est-ce possible d'installer le parking vélo dans un parking voiture fermée, donc je pense de type box, et notamment avec un accès commun pour les vélos et les voitures. Alors, est-ce que c'est une condition, dans Alvéole+, d'une part, et puis en termes de faisabilité technique, est-ce que c'est possible? Alors, on peut développer des places de stationnement vélo dans des parkings souterrains. C'est tout à fait faisable. Certains le font. L'accès peut-il être commun en voiture? On préfère qu'il soit séparé, mais je pense que sur le sujet, on pourrait être assez tolérant. Je ne sais pas si Caroline a eu l'occasion de participer à des webinaires qui sont dédiés à nos fournisseurs, justement, aux fournisseurs qui sont référencés parce que sur les questions qui sont aussi posées par les prestataires eux-mêmes. Est-ce que vous avez plus de compléments, Caroline, sur le sujet? Oui, bah justement, j'ai fait une projection la semaine dernière justement dans un parking souterrain. Donc, il y a vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de critères qui sont recommandés, mais pas forcément obligatoires pour percevoir les subventions. Donc, si vous êtes sur un parking souterrain, ce n'est pas forcément l'idéal parce que vous allez utiliser la même rampe que les automobilistes pour accéder à votre espace de stationnement. Donc là, il y a peut-être des aménagements à prévoir. Ça peut être par exemple une résine au sol qui va permettre de distinguer un couloir pour l'accès aux cyclistes. Ça peut être aussi un travail sur la pente. Si on est sur quelque chose d'extrêmement pentu, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas confortable pour les cyclistes d'accéder au local. Donc, il y a des systèmes électriques qui correspondent un peu à des escalators qui permettent d'accéder, de remonter une pente qui est un peu ardue pour les cyclistes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, mais qui forcément sont un petit peu plus onéreuses pour la copropriété. Et sur le parking vélo, moi, je dirais que mon obsession, c'est vraiment de la sécurité des cyclistes. C'est-à-dire que, d'une part, votre projet ne sera pas voté par les personnes qui ont une place de stationnement si vous ne garantissez pas que les vélos, que le stationnement vélo risque de gêner la circulation automobile. Donc, quoi qu'il arrive, le mieux, c'est quand même de séparer les deux. Et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on va essayer de ménager des zones de circulation pour les automobilistes qui restent quand même assez conséquentes pour pas qu'il y ait de collision entre les deux. Et on pourra séparer les voies, comme je le disais, par des couloirs via de la peinture au sol et des systèmes de chasse-roue que vous retrouvez, par exemple, quand vous avez des pistes cyclables qui se trouvent sur des voies un peu importantes, vous avez des systèmes de chasse-roue en caoutchouc recyclés qui permettent de ramener les automobilistes sur leur voie et de vraiment distinguer la voie cycliste de la voie automobile. Donc ça, c'est des aménagements il faut réfléchir. L'idée, c'est d'arriver vraiment à faire en sorte de ne pas trop mélanger les deux, que les choses soient bien claires pour tout le monde et que surtout les flux de circulation soient conséquents. Et au niveau des accès, des pentes, effectivement, si on peut séparer les deux, c'est mieux. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, même chose, on va mettre des règles en place. On peut aussi imaginer un système de feu tricolore pour indiquer que c'est au tour de la voiture de passer ou alors il y a quelqu'un qui peut arriver en sens inverse. Il y a plein de choses à imaginer. Très bien. Pareil, il y a encore des questions assez techniques sur la faisabilité, notamment est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une rampe ou non? Dans le cas précis de la question, c'est qu'il faut traverser, il y a 2 marches pour accéder à la cour en question. Est-ce qu'on peut installer des racks ou des arceaux sur une cour pavée? Et est-ce qu'il faut prévoir du coup un scellement dans des plots béton pour ces arceaux? Voilà, je peux répondre sur l'implantation des arceaux. Sur une cour pavée, même chose, ce ne sera pas possible d'installer on ne pourra pas du coup fixer les supports au sol. Donc là, il sera nécessaire soit de faire du génie civil, soit de retirer les pavés pour voir ce qu'on a en dessous. Et à ce moment-là, on pourra imaginer de laisser les au sol. Ce qui peut arriver, c'est ça m'est arrivé de projeter par exemple des systèmes lestés parce que le module en lui-même est suffisamment lourd pour pas que ça bouge. Par contre, il faut être vraiment sûr que le sol n'est pas meuble parce que s'il bouge, fatalement, ça peut même devenir dangereux pour les cyclistes. Donc dans ce cas-là, on ne va pas projeter ça. À ce moment-là, on va partir sur du VRD et des travaux un peu plus conséquents. D'accord.
sur l'autre question qui était… Oui, sur l'obligation d'avoir une rampe ou non pour accéder à cet abri s'il y a des marches. Ouais, vous parlez de marche, là, c'est relativement rédhibitoire, hein. Oui, Je veux dire, pour quelqu'un de sportif qui a une constitution, on va dire, un peu élaborée, passer 2 marches avec un vélo, ça se fait à peu près. Prenez un vélo avec 2 sacoches, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Et pour une personne qui va être plus faible, ça sera pas possible. Donc l'idée, c'est quand même de créer du stationnement qui soit accessible aux cyclistes, hein, et pas dangereuse. Franchir 2 marches en descente avec un vélo chargé de 2 sacoches, ça peut être un exercice périlleux pour certaines personnes. Donc, ce n'est pas souhaitable. Après, on peut imaginer peut-être un système justement d'installer une rampe. Ah, à ce moment-là, il faut mettre une rampe. On est d'accord, Caroline. Et cette rampe, elle rentre est-ce qu'elle rentre en compte dans le subventionnement des travaux ou Je ne pense pas. Non, ça ne passera pas. Non, parce que c'est pas le local à proprement parler. D'accord, donc c'est vraiment des travaux annexes. Ouais, ça sera des travaux annexes, comme on le disait, de construire une dalle, ou c'est de faire en sorte que l'espace devienne accessible à du stationnement vélo, en fait. D'accord. Ça ne pourra pas être pris en charge. Je vois une demande, Guillaume, qui est sur… j'ai fait la demande à mon syndic de s'inscrire sur Level Plus, mais il me dit qu'il n'a pas reçu de mail de confirmation. Ça, c'est juste, soit c'est parti dans les spams, ou il faut lui demander d'insister ou de faire un message à contact à tel Level Plus, et il n'y a pas de problème, il lui sera répondu. Et bien évidemment, ça peut pas être une réponse définitive, ça, hein. Très bien. Donc, il faut insister. Mais oui, il y a juste eu un mail qui a été mal orienté, là, probablement. Mm. Donc là, contact à tel Level Plus. Et puis, on lui donnera l'accès, il n'y a pas de problème. Très bien. Et j'en profite, il y a une deuxième question sur Alvéole Plus. Est-ce forcément au syndic de faire l'inscription ou cela peut se faire par un membre du conseil syndical? Donc, qui est Normalement, c'est quand même mieux que ce soit le syndic parce que c'est normalement de son ressort. Pour l'instant, le site est prévu comme ça. C'est un syndic qui doit l'inscrire. Et il est aussi relativement normal que ça fasse l'objet de discussions au niveau du conseil syndical. Donc, ça ne peut pas être un membre du conseil syndical qui seul prenne l'initiative de faire ça, quoi. C'est même pas souhaitable, quoi. Après, ça risque de faire des histoires au sein de la copro. D'accord, oui. Donc, c'est une demande du conseil syndical et c'est le syndic, du coup, qui va… Il fait l'inscription. Après, un membre du conseil syndical peut très bien prendre en charge le travail à réaliser avec Caroline ou un autre prestataire, par exemple. C'est lui qui peut choisir le matériel s'il est mandaté par les autres copropriétaires. Mais normalement, c'est plutôt au syndic de lancer la démarche. Et dans notre cas, on les a tenus au courant et ils nous ont donné des documents nécessaires pour s'inscrire. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pris ça un peu en charge pour faire avancer les choses, pour éviter d'avoir trop de monde aussi dans la partie administrative. Mais encore une fois, ils nous ont donné des documents, donc c'est pas fait tout seul, hein, mais ça permet d'avancer, justement d'éviter les problèmes de on n'a pas reçu le mail, etc. Ils sont parfois moins motivés que nous pour avancer. C'est clair. Merci. Alors, tous les fournisseurs sont-ils agréés? Je vois cette question aussi. Alors, en fait, si vous souhaitez bénéficier de la prime, c'est quelque chose qui peut-être n'a pas été dit assez clairement. En fait, nous vous proposons un catalogue de prestataires en équipement de stationnement vélo. Et si vous souhaitez profiter de la prime de 40 ou 50% si vous êtes sur Paris, par exemple, dans une ZFE, vous devez absolument faire appel aux prestataires qui vous sont proposés par le site Alvéole Plus. Si vous en avez un qui ne serait pas référencé, il a toujours la possibilité de se référencer. Mais ce dont on veut être sûr, c'est qu'il suivra le cahier des charges qui est demandé par le programme en termes de qualité, de sécurité, etc. Très bien. Et du coup, une deuxième question pour Alvéole aussi. Est-ce que Alvéole prend en charge la fermeture d'emplacements vélo existants dans un parking souterrain? Écoutez, j'imagine que si c'est pour créer dans un parking souterrain un espace vélo, oui, la porte serait prise en charge. Je pense que oui.
Je pense que oui, s'il s'agit d'individualiser quelque part un espace pour sécuriser des vélos à l'intérieur même d'un parking, oui. Par contre, je sais qu'il faudra, par exemple, si on crée ce genre de structure à l'intérieur d'un parking, il faut par exemple que les cloisons aillent vraiment jusqu'en haut. Il ne faut pas qu'on puisse imaginer s'introduire et sortir un vélo par le haut. Je ne sais pas si vous voyez, si j'ai réussi à me faire comprendre. Parce que quelquefois, on crée des sous-espaces à l'intérieur d'espaces de parking avec, par exemple, un grillage. Mais ce grillage, il laisse un espace de 50 cm libre en haut. Alors, certainement parce que ça coûtait moins cher de faire un grillage comme ça. Mais néanmoins, on peut donc passer au-dessus. Et on Oui, sait que quand il y a un vélo à 3 000 € derrière, on est prêt à tout pour aller le chercher. Donc, ça ne sera pas validé. d'accord. Donc, il faut que ce soit vraiment sécurisé, fermé et Ben oui. Oui. d'accord. Il n'y a que l'abri, qu'on a montré tout à l'heure, l'abri couvert, qui Mhm. peut éventuellement, comme on l'a dit, qui est un abri ouvert, juste couvert, mais voilà. Très bien. Sachant que 41% des vélos qui sont volés dans des espaces clos et sécurisés. Principalement parce que déjà, les équipements ne sont pas forcément adaptés. On est souvent sur des systèmes de pince-trous qui ne permettent pas de sécuriser les vélos en 3 points. Et en plus, quand vous êtes dans un local qui est clos et sécurisé, on vous donne l'illusion de quelque chose qui est sans risque. Donc, les copropriétaires sont un peu moins vigilants. Là, si comme l'expliquait M. Blancard, si on met en place un espace qui n'est pas totalement clos, les gens auront l'illusion que c'est sécurisé, alors qu'en fait, ce serait l'inverse. Très bien. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la subvention de la ville de Paris. Donc, en complément, donc c'est une subvention pour tout ce qui est création d'abris vélos sécurisés également. C'est des conditions assez similaires à Alvéole+. En théorie, ces deux aides sont cumulables. Donc, ça couvre 50% du montant hors taxe de ces travaux, plafonnés à 2 000 €. Et donc voilà. Donc on est par contre, la ville de Paris ne subventionne pas l'accompagnement et le conseil pour la création de tels abris. Juste d'ajouter quelque Oui, chose, Guillaume. Donc, je ne connais pas bien le dispositif de la ville de Paris, mais j'imagine que ce n'est pas un dispositif C2E, non. parce que sinon, on ne peut pas cumuler deux dispositifs C2E sur un même devis, sur une même facture. Et je pense que celui qui souhaiterait profiter des deux, il faut absolument qu'il profite d'abord d'Alvéole+, pour ensuite s'adresser peut-être à la mairie de Paris pour avoir un complément. Parce qu'en fait, le dispositif Alvéole+, tout se demande au travers d'une plateforme et lui réagit en 40% ou en 50% du montant d'une facture. Si on lui en demande que la moitié de la moitié, il ne saura pas faire. Donc, Et, il faut absolument que ce soit d'abord Alvéole+, et après, on s'adresse peut-être à la mairie de Paris. tout à fait. Et la subvention de la ville de Paris se demande a posteriori, donc après les travaux. Et l'un des justificatifs, c'est des photos de la réalisation. Donc, Pareil pour Alvéole+, de ce côté-là. Pareil. Et ça peut être effectivement des emplacements, à partir du moment où c'est sécurisé, mais sécurisé, ça peut être simplement que la copropriété est sécurisée, puisque pour rentrer, vous avez besoin d'un vigique ou autre. Donc ça peut être aussi un auvent qui se trouve dans la cour, pour répondre à une autre question qui est posée. tout à fait. Oui. Euh, hop. Donc, il y a encore des questions, notamment. Alors, oui, alors une question d'ordre plus général sur si une copropriété n'a pas d'espace dédié actuellement au vélo, est-ce que, quelles sont les solutions à envisager et finalement, est-ce que c'est la partie étude qui y répond? Je pense que oui, c'est tout l'intérêt du programme Alvéole+, hein, c'est que on s'inscrit, on demande à bénéficier de l'accompagnement. On va donc avoir la chance d'avoir un échange avec une personne comme Caroline et de pouvoir imaginer la meilleure des solutions. Et si ça ne convient pas, on peut s'arrêter là et on ne paye rien. Donc, je veux dire, oui, il ne faut pas se poser 36 questions, il faut le faire. En fait, parfois, j'ai un exemple en tête, c'est que
j'ai proposé un aménagement dans une copropriété, du coup, dans un parking, à des endroits qui étaient un peu des recoins dans le parking qui étaient inutilisés, sur lesquels les copropriétaires visualisaient pas du stationnement vélo. Donc, moi, en général, quand je visite une copropriété, on va faire un petit peu le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres emplacements qui pourraient être aménagés. Et ça peut être un ou plusieurs emplacements. J'ai en tête une autre copropriété, on va installer un peu de stationnement dans la cour, un peu dans un local existant qui sert plus ou moins de local poubelle. Donc voilà, l'idée justement quand on vient sur site et qu'on vous rencontre, c'est qu'on va pouvoir voir d'autres espaces qui pourraient être aménagés. Parfois, quand vraiment il n'y a aucun espace, bon ben là, c'est assez vite vu. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vous oriente plutôt vers les services de la mairie de Paris où j'essaie de regarder où est-ce qu'il y a du stationnement extérieur ou des abris vélos sécurisés aux alentours. Mais on ne pourra pas faire de miracle, c'est sûr. Et je vais juste en profiter pour rebondir sur une autre question qui est un peu liée sur le fait que quand les espaces sont limités, qu'on ne peut pas mettre autant de places de stationnement que de copropriétaires, si je comprends bien les questions. À ce moment-là, c'est pareil, on ne va pas faire de miracle, donc on mettra le maximum de places de stationnement possible, mais on ne va pas imaginer de roulement entre les copropriétaires parce que ce serait compliqué à organiser. Soit le local il est sécurisé, il y a un certain nombre de personnes qui ont la clé et voilà, soit l'espace il est accessible à tout le monde et c'est un peu premier arrivé, premier servi, mais on fait les choses en bonne intelligence et si on s'aperçoit qu'il y a des vélos qui sont utilisés 2 fois l'an, peut-être que c'est des choses qu'on peut mettre à d'autres endroits pour faciliter l'usage des personnes qui utilisent quotidiennement le vélo. Mais là-dessus, malheureusement, quand on n'a pas l'espace et qu'on ne peut pas mettre autant de place que de cyclistes, on ne peut pas faire de miracle. C'est le règlement de copro qui doit intégrer un certain nombre de choses. Il faut peut-être y réfléchir aussi en même temps qu'on crée du stationnement, de mettre des règles dans un règlement de copro. Ça existe, un règlement de copro. Sur la règle d'attribution des espaces ou sur que faire des vélos qui sont stationnés, qui ne bougent pas, qui finissent par rouiller sur place. Et ce n'est pas normal non plus. Et ça peut être défini par un règlement de copro. Donc, il y a aussi une question de s'il y avait déjà un local à vélo, d'améliorer ou de compléter le règlement de copropriété, je suppose, pour correspondre à l'usage et à la nouvelle réalisation. Voilà, pour l'adapter le mieux, oui, tout à fait. Très bien. Alors, je reprends. Alors ça, je pense qu'on a répondu sur l'insuffisance la création d'un espace vélo par la copropriété en général insuffisante par rapport aux demandes. Quelles règles d'attribution recommandez-vous? Donc celle-là, c'est plus sur la gestion du local à vélo. Comment est-ce qu'il y a des priorités qui sont données ou non? Et est-ce qu'il y a des recommandations pour le coup par rapport à cette question? Je ne vais pas inventer des choses. Ce serait plutôt Caroline dire si elle a l'expérience pratique. Alors là-dessus, en fait, il y a, je ne sais plus quel article, mais que je pourrais retrouver, si des copropriétaires avec un projet de création d'espaces de stationnement clos et sécurisés, ils peuvent présenter ça en assemblée générale en indiquant qu'ils prennent à leur charge ces frais-là. Et à ce moment-là, ça peut être une partie des copropriétaires qui payent l'aménagement sécurisé. Moi, à titre personnel, je ne plébiscite pas forcément ce genre de solution parce que du coup, on est sur des choses qui sont souvent plus onéreuses que si on avait simplement aménagé un local existant accessible à tous. Mais bon, encore une fois, ça dépend de la configuration de chaque copropriété. Mais ça peut être une solution si jamais soit vous avez trop peu de place pour installer suffisamment d'emplacements de racks à vélo, soit que certains, par exemple, copropriétaires, ne sont pas du tout cyclistes et sont totalement contre le projet et ne souhaitent pas du tout payer pour ça. Bon, à ce moment-là, vous pouvez dire, nous, on prend à notre charge parce qu'on est cycliste et on l'utilisera quotidiennement. Ça peut être des choses qui peuvent être faites. Par contre, derrière, effectivement, il faudra modifier le règlement de copropriété. Je pense aussi à autre chose, Caroline. Si l'espace est insuffisant dans une copro, je ne me suis pas étendu dessus, mais vous avez vu qu'il y avait d'autres bénéficiaires possibles
pour les équipements de stationnement vélo et l'espace public est également éligible. C'est-à-dire que une mairie, une commune peut tout à fait bénéficier d'une aide de la part d'Alvéole+, du même niveau, du même ordre, pour installer des places de stationnement. On peut imaginer qu'une copro négocie avec sa mairie de prévoir un peu d'emplacement sur le domaine de la commune à l'usage des copropriétaires. Elle le fera peut-être payer. Ça se fait dans certaines communes. Vous connaissez peut-être le principe de ce qu'on appelle les huches-à-pain. Donc, c'est des stationnements de vélos qui ressemblent un petit peu à une huche-à-pain dans laquelle on peut garer un certain nombre de vélos. Et certaines sont sous-louées en fait, par la commune à des copropriétés ou à des propriétaires dans une rue donnée. Ça peut être aussi une solution à envisager. C'est quelque chose qui est fait, que je trouve assez intelligent. C'est pas comme ça que ça a été fait à Paris, mais à Grenoble. Ce que fait la collectivité, c'est qu'elle va proposer un formulaire en ligne pour les personnes qui souhaitent un stationnement vélo sur la voirie, enfin, dans ces huches-à-pain. Et à partir du moment où ils ont 5 personnes intéressées, ils installent de facto une huche-à-pain sur une place de stationnement automobile. Ça prend à peu près 2,50 m par 5. Et du coup, ça permet vraiment d'installer des choses quand c'est pertinent de le faire, puisqu'ils ont déjà la demande. Sur la mairie de Paris, ils ont lancé un appel d'offres qui est un peu différent. Ce n'est pas un appel d'offres de référencement, c'est un appel d'offres avec un volume de huches-à-pain qui a été prédéterminé à la base de 50 systèmes comme ça qui ont été répartis un petit peu partout sur la ville. Donc, vous pouvez demander une place dans ces emplacements-là via le site de la mairie de Paris. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est depuis votre espace d'indiquer que effectivement vous êtes copropriétaire, que vous n'avez pas suffisamment de places de stationnement dans votre copropriété, mais que vous avez déjà verrouillé qu'il y avait 5 personnes intéressées par un emplacement et que peut-être que une initiative de la ville de Paris pourrait être de recommander ces systèmes-là pour les installer sur la voirie. Je n'ai pas la garantie que ça fonctionnera, mais au moins votre besoin sera remonté et la mairie de Paris ne prendra pas un gros risque en proposant ces systèmes-là parce qu'il aura verrouillé avec vous que vous étiez intéressé par ce système, moyennant un petit loyer qui n'est pas énorme. Très bien. Merci, Caroline. Alors. Une petite question intéressante, Guillaume, je me permets, là, les systèmes où les vélos sont partiellement suspendus. Alors, en fait, oui, on cofinance des systèmes où on peut avoir des vélos qui sont mis un peu en quinconce et sur 2 niveaux. Certains systèmes de ce type sont proposés dans le catalogue des produits Alvéole+, et on peut bénéficier des subventions. Il faut en fait qu'il y ait un système de levier qui permette de soulager l'effort et dans ce cas-là, c'est pris en charge. Très bien. Même question plus d'ordre technique. Peut-on envisager d'installer des boîtes à vélo sur des places de parking extérieures? Alors, pardon, c'est peut-être une réponse qui a été déjà donnée. Est-ce que ces places de parking appartiennent à la copropriété? Est-ce que c'est des places oui, sur c'est la ça voirie? en fait. Ouais, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est alors si c'est espace public, c'est effectivement ce qu'on disait à l'instant. Sinon, est-ce que, enfin, une question qui pourrait être intéressante, est-ce qu'on peut le faire cet abri vélo sur une place de parking à la copro? Oui, si l'espace appartient à la copro, on peut imaginer le consacrer à du stationnement vélo. S'il répond aux différents critères, des arceaux, un espace minimum, abrité, un éclairage, même si c'est un éclairage public ou un éclairage extérieur qui en profite, voilà, il faut l'ensemble des conditions. Et à ce moment-là, voilà, c'est une place voiture qu'on consacre au stationnement vélo. Il n'y a pas de souci. Très bien. Une question qui est intéressante, Guillaume. Bonjour, peut-on avoir la décision d'attribution de la subvention Alvéole+ avant que les travaux en question soient votés en AG? Donc là, c'est de toute façon, là, on parle bien de la décision d'attribution de la subvention Alvéole+. Mais nous, normalement,
la subvention se décrète par la nature du projet. Voilà. Et ensuite, par contre, la subvention, elle n'est versée qu'après les travaux. Ça, c'est sûr. Et alors, quand a lieu, quand a lieu la décision en AG, ça, Mais Alvéole Plus ne demande pas Alvéole Plus demande un devis conforme, je suppose, au programme. Dans les conditions d'attribution, oui, oui, ça, il faut que le devis soit conforme, tout à fait. donc et si je comprends bien la question du copropriétaire, c'est est-ce que on a un aval de Alvéole Plus sur la conformité du devis avant donc le vote en AG pour déjà s'assurer qu'on va avoir que la copropriété aura la subvention après travaux. Oui, il y a une validation du devis qui est faite par le programme. Tout à fait. Très bien. Il y a une validation préalable qui est faite par le programme. Donc, oui, on peut imaginer que du coup, la copro sache que son programme va effectivement être financé si elle décide de le faire. Très bien. Et donc, il y a la même question pour la subvention de la Ville de Paris. En revanche, pour la subvention de la Ville de Paris, c'est vraiment après travaux. La Ville de Paris ne prend pas en compte les dossiers tant que les travaux ne sont pas effectués. Donc, il n'y a pas vraiment les copropriétaires ne peuvent pas savoir s'ils auront ou pas la subvention, mais les critères sont sont définis dans la délibération. Donc, je peux vous donner le lien de la page où sont décrites les aides financières pour la mobilité de la Ville de Paris. Donc, je le mets dans le chat et normalement, ces conditions sont inscrites dans la délibération qui est en ligne. Une autre question sur les conditions d'accès à l'aide de Alvéole+. Est-ce qu'une cour non couverte est éligible à l'accompagnement? Donc oui. En tout cas, est-ce qu'une cour non couverte est éligible au programme Alvéole+? Ou alors il faut le couvrir dans le projet obligatoirement? Voilà, exactement. D'accord. Il faut que si la cour n'est absolument pas couverte, il faudra que l'espace qui sera dédié au stationnement vélo, lui, soit couvert. Très bien. Alors juste une question de Madame Diner sur comment convaincre un copropriétaire de payer pour un local vélo s'il n'est pas cycliste. Ça, c'est toute je dirais, la subtilité de la phase coaching qu'on propose dans le cadre de cet accompagnement. Là, ça va vraiment dépendre de chaque copropriété. Parfois, c'est l'argument financier, se dire que ça ne va pas coûter extrêmement cher puisqu'on a fait une estimation et finalement, par copropriétaire, ça revient à 60 €. Donc, c'est un peu un non-sujet. Ça peut être aussi de simplement expliquer que si on est par exemple dans le contexte d'un parking automobile équipé de plus de 10 places de stationnement sur lesquelles des gros travaux sont entrepris, à ce moment-là, vous avez l'obligation, quoi qu'il arrive, de créer des places de stationnement. Donc, en fait, il n'y a pas de sujet. Ça peut être mettre ça en avant. Ça peut être aussi de dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des vélos qui jonchent les parties communes et que du coup, ça peut être, c'est pas du tout pratique, pas très vendeur et qu'en plus, c'est pas du tout ergonomique et ça permet pas, par exemple, aux personnes de circuler facilement, de déménager, etc. Ça peut même être dangereux pour certaines personnes si jamais les vélos sont suspendus et à décrocher pas du tout pratique. Et voilà, donc ça peut être cet argument-là. Il y a vraiment plein de choses différentes. Souvent, ce qui marche, c'est d'impliquer les copropriétaires dès le départ pour éventuellement faire la visite sur site avec le conseiller pour un peu démystifier certaines choses. Souvent, on a l'impression qu'un parking à vélo, ça va coûter une fortune, alors qu'en fait, non, il y a des solutions très économiques qui fonctionnent très bien. Et il suffit en fait simplement d'en parler. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas de miracle. Vous aurez aussi des personnes qui seront de mauvaise foi et qui ne vont jamais être convaincues. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bon, souvent, quand on en parle, ça fonctionne. Là, je crois qu'en ce moment, c'est la fête des voisins. Et moi, tous les bénéficiaires que j'accompagne profitent de ce moment-là pour
pour porter la bonne parole, présenter le projet, expliquer à quel point ce sera bien, que ça va apporter de la valeur ajoutée à la copropriété. Et souvent, ça marche. Très bien. Sur le si une place de parking, dans le cas d'une copropriété qui souhaiterait acheter une place de parking à un copropriétaire, l'achat de cette place ne rentre pas dans l'assiette sur laquelle s'applique le financement. Ça sera pris en charge directement par la copropriété. Et donc, une décision en AG oui. À ce titre. Tout à fait. Et puis, une modification du règlement de copropriété, l'attribution des lots, etc. Tout à fait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, est-ce que dans les professionnels qui font de l'accompagnement pour Alvéole+, il y a des prestataires spécialisés sur les petits espaces où tous les professionnels pourraient répondre à cette question Alors moi, je peux parler pour moi, mais pas pour les autres conseillers. Je pense que, je ne vais pas parler au nom de tous, mais en l'occurrence, moi, ça m'arrive d'intervenir. Le plus petit que j'ai fait, je pense que c'était le hall d'une cage d'escalier, où il y avait un petit enfoncement, mais j'ai pu installer que 4 vélos. Et en fait, la subvention s'applique à partir du moment où vous arrivez à installer 4 vélos. Donc, si l'espace est trop contraint, quoi qu'il arrive, ça ira pas très loin, quoi. Et pour les conseillers, ça, je ne sais pas, Monsieur Blancard, peut-être que vous pourrez répondre à cette question. Je ne saurais pas dire s'il y en a qui sont spécialisés là-dedans, mais forcément, c'est une problématique à un moment donné qui se pose, quoi. C'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de place. Donc, mais tout l'intérêt du dispositif, c'est d'avoir accès à un conseiller, quel qu'il soit, et qui raisonnablement va juger de ce qui est réalisable ou pas pour néanmoins obtenir le financement d'Alvéole+. Voilà. Donc là, c'est tout l'intérêt du dispositif, c'est d'avoir accès à ce conseil gratuit avant même de construire quoi que ce soit. Très bien. Alors, il y a une question sur l'assurance. Est-ce que, si je comprends bien la question, est-ce qu'il y a une assurance de la copropriété sur le local à vélo, ou alors c'est vraiment à titre individuel, les copropriétaires assurent leur vélo Alors honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais c'est plus une question de gestion moi, je pense qu'il faut plus raisonner en termes individuels. S'il y a un parking voiture, la voiture ne va pas être assurée par la copropriété. Donc là, en termes de vélo, je pense que chacun doit faire en sorte d'assurer son vélo. La copropriété, elle est responsable de la sécurité des biens et des personnes. Mais effectivement, si vous faites voler votre vélo, c'est un peu je pense qu'on peut prendre en exemple le cas d'application des abris vélos sécurisés que vous avez. Donc, par exemple, les abris vélos Véligo. Vous restez responsable de votre vélo qui est stationné à l'intérieur de l'abri. Si jamais vous le faites voler, vous devez déposer plainte. Vous avez d'ailleurs un système qui est assez bien fait en ligne pour déposer plainte facilement. Et ensuite faire les démarches auprès de votre propre assureur, qui peut être soit un assureur spécifique vélo, soit votre assureur classique. Mais vraiment, dans le règlement, vous restez responsable de votre vélo et malheureusement, s'il y a un problème, un vol ou une dégradation, l'exploitant ne sera pas responsable. Donc, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte, mais à moins de poster un gendarme devant chaque espace de stationnement vélo, on ne pourra pas limiter à 0 le vol, c'est sûr. Mais d'où l'importance aussi d'installer des équipements qui sont vraiment qui permettent une sécurisation en 3 points, parce que c'est souvent ça qui pose problème. Ce matin, il y avait une intervention de l'ADMA qui présentait son rapport, très intéressant, sur le vol des vélos, et il démontrait que la plupart des vols de vélos concernaient des vélos qui étaient sécurisés par des antivols type tourbillon et qui n'étaient sécurisés que par la roue avant. Donc déjà, vous pouvez faire en sorte que votre vélo ne soit pas le premier à être volé dans le local en utilisant des systèmes qui sont un peu plus sécurisés.
Très bien. Alors, il est 7h moins le quart, je pense qu'on peut prendre encore quelques questions. Quel est le délai moyen donc, entre, alors, déjà d'une part sur l'inscription de la plateforme et la réalisation de l'étude, et après le temps pour réaliser les travaux? Parce que c'est variable. J'ai pas de délai aujourd'hui moyen qui soit calculé. Le programme vient d'être mis en place, mais j'invite vraiment les gens qui sont intéressés à s'inscrire. On est en plein dans la période là où le programme est effectif. Il dure jusque fin 2024. Et tant qu'il y a du budget, on pourra le dépenser. N'hésitez pas à vous inscrire et en profiter. Mais je n'ai pas un délai à donner précisément. Très bien. Là-dessus, je pense que quand vous vous adressez à un conseiller, c'est pas mal de lui donner votre planning. Si vous avez une assemblée générale qui arrive prochainement, c'est dommage de louper le coche. Donc à ce moment-là, c'est au conseiller de s'arranger pour rendre le rapport suffisamment tôt pour que vous ayez quelque chose à présenter. Si vous avez une assemblée générale qui arrive en décembre, bon, on a un peu plus de temps. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez évoquer avec votre conseiller. Très bien. Alors, une question plus particulière sur la superficie qu'il faut réserver pour un cargo biporteur dans un abri. Et plus généralement sur les autres vélos qui n'ont pas le même format. Est-ce que c'est l'étude qui va qui va donner la surface et la capacité d'accueil dans le local. Et donc, si je reformule la question, est-ce que dans l'étude, les copropriétaires peuvent aussi exprimer un besoin d'un nombre de vélos avec un format plus grand et inversement, ne proposer que des vélos, qu'un local pour des vélos classiques? Ça va être leur choix, hein. Ça va être leur choix. Mais effectivement, le consultant, il est à l'écoute. Il est aussi là pour essayer de répondre aux besoins. Après, c'est la réalité qui se confrontera à l'envie. Mais oui, je pense qu'ils peuvent très bien exprimer ce qu'ils veulent. S'ils sont tous d'accord ensuite pour consacrer l'espace à 2 ou 3 vélos cargo, s'il y a la place, le consultant en tiendra compte, il n'y a pas de problème. On est d'accord, Caroline. Et du coup, sur la superficie qu'il faut réserver. À consacrer un cargo. Oui. Caroline, s'il vous plaît. En fait, C'est au moins 3 mètres carrés. Enfin, c'est beaucoup assez plus grand. Puis conséquent. Après, ça dépend des cargos, hein. Il y a les cargos, il y a les long tail, il y a les cargos avec la remorque que vous trouvez devant, c'est déjà beaucoup plus encombrant. Donc, ouais, c'est 3 mètres carrés, on ne doit pas être loin. si vous avez répondu à la question, ça dépend vraiment du type de vélo. Et je pense que la question, c'est même pas l'emprise au sol du stationnement lui-même, c'est vraiment la zone de circulation. C'est-à-dire que si vous bloquez le flux de circulation, avec un long tail, même si ça prend moins de place qu'un cargo, à ce moment-là, on ne pourra pas le mettre à cet endroit-là. Donc, c'est vrai que le problème des cargos est assez important parce que déjà, d'une, c'est des vélos qui sont difficiles à manœuvrer, enfin plus difficiles que des vélos classiques dans un local. Donc, il faut faire en sorte qu'ils soient proches des entrées. Et pour autant, il ne faut pas qu'ils gênent la circulation. Donc, c'est des choses à réfléchir. Il y a, je me permets, il y a une question sur donc un copropriétaire qui remarque que la copro d'à côté donc a des racks à vélo, mais sur une cour totalement bétonnée. Et s'il souhaite aussi éviter, il souhaite éviter de faire ce même type de solution donc sur des dalles béton. Alors, c'est un autre sujet, mais aussi l'Agence parisienne du climat accompagne un dispositif qui s'appelle CoproOasis et donc sur la végétalisation des cours de copropriété. Donc, ça peut être, c'est en parallèle. Vous avez des informations sur Coach Copro et sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ces sujets-là. Et pourquoi pas prendre en considération les deux besoins, la végétalisation et la solution pour avoir un abri vélo sécurisé.
Alors, peut-on faire une demande maintenant et avoir un conseiller en septembre prochain? Là, je pense que c'est plus une question de calendrier. Et du coup, est-ce que, en fait, voilà, pareil, c'est toujours la même question, mais est-ce qu'on est sur des délais assez courts ou non de réponse dès lors qu'on s'inscrit au programme? Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de problème de disponibilité des conseillers. Après, oui, certainement qu'avec le mois de juillet et le mois d'août, ça va être un petit peu moins pratique. Mais tous ne travaillent pas en août, tous ne travaillent pas en juillet. Enfin, il y en aura toujours qui seront disponibles. Il faut faire sa demande de dossier et puis avancer avec. Très bien. J'ai l'impression qu'on a répondu quand même à l'ensemble des questions. Là, il y a encore des questions, mais pour lesquelles on a déjà donné une bonne partie des réponses. Il y avait une question d'une personne sur des cycles, tricycles, assistance électrique ou handi-bike et assistance électrique. Donc, disons que ça coûtait très cher et on nous demandait si on avait des solutions de remisage. Alors, je les connais pas toutes, mais c'est tout à fait possible de s'inscrire et ensuite d'aller consulter dans le site le catalogue des prestataires et voir si éventuellement il y en a qui proposent un remisage spécial pour les vélos les handi-bikes à assistance électrique autres. Donc ça, je vous invite à vous inscrire. Encore une fois, tout ça, c'est gratuit. L'accès au catalogue des prestataires est gratuit et de rechercher ça. Et si vous connaissez un fournisseur de ce type de matériel qui n'était pas référencé, encore une fois, vous pouvez lui indiquer qu'il peut se référencer. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez accéder à son matériel au travers du catalogue Alvéole Plus. A priori, lui, il ne peut y trouver que de l'intérêt. Très bien. Une dernière précision sur la demande de l'aide de la ville de Paris. J'ai mis en lien donc le site de la ville de Paris dans la discussion où vous allez demander, en fait, vous allez accéder à la plateforme pour demander l'aide. Et cette aide se fait après travaux. Donc, il n'y a pas d'autorisation de la ville de Paris, comme c'est le cas pour les aides à la rénovation énergétique. Ça se fait vraiment après travaux et vous avez l'ensemble des conditions qui sont inscrites dans la délibération de la ville de Paris. Donc, je vous invite à retrouver le site et on pourra vous transmettre bien évidemment le lien de ce site dans le mail dès lors qu'on vous aurez répondu au sondage. Donc, vous aurez ces informations-là avec les supports de présentation de ce webinaire. Je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des questions, en tout cas dédiées au loco vélo. Donc, Juste ajouter une oui. chose, si certains souhaitaient, alors je sais que vous allez leur mettre, je pense, la vidéo à dispo, les présentations à dispo. Néanmoins, il y a également régulièrement des webinaires qui sont proposés au travers du site Alvéole Plus. Donc, il suffit de se rendre sur le site Alvéole Plus et de s'y inscrire. Et vous pourrez du coup assister éventuellement à une présentation supplémentaire pour ceux qui souhaiteraient être remis un petit peu au courant de tout ce qui a pu être dit aujourd'hui. Et il y en a une qui est notamment organisée le 12 juillet de 10h à 11h pour ceux qui le souhaiteraient. Il faut aller s'inscrire sur le site Alvéole Plus. Je pense que ça peut être effectivement quelque chose à envoyer à vos sociétés de gestion parce que c'est elles qui logiquement font la démarche d'inscription. Donc, c'est des formations qui sont très bien faites, qui vous permettent vraiment pas à pas de suivre le process d'inscription qui tient en 6 étapes. Hein. C'est vraiment assez simple, mais si vous l'envoyez à vos sociétés de gestion, ce sera beaucoup plus efficace. Très bien. Eh bien, voilà. Donc vous aurez, comme je le répète, vous aurez accès au support de présentation en répondant au sondage sur SurveyMonkey.
Et ensuite, n'hésitez pas à reprendre contact avec votre conseiller Coach CoPro si vous êtes inscrit à Coach CoPro. Sinon, avec nous, on essaiera de vous transmettre l'ensemble des réponses et vous rediriger vers les bonnes personnes. Merci beaucoup, Madame Boussac, Monsieur Blancard, pour Merci votre... beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne Et soirée. à très Bonne soirée à bientôt. tous. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.